Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ici aujourd'hui avec un tuto d'une coupe classique, une coupe super facile. Ok, notre client ici en l'occurrence s'est fait coiffer tout seul et donc du coup après le confinement il vient pour rattraper la coupe. Ici on peut observer qu'il y a des choses à rattraper, donc vous allez voir avec moi ici comment on fait pour rattraper cette coupe. Ok. Donc la première étape ici que j'ai fait, vous avez pu observer, c'est de diviser le cheveu. Ok. Je vais diviser ici le cheveu, je vais faire une division latérale ici et une division arrière. Ok. Assez facile, c'est pas compliqué, justement pour essayer de voir ici. J'ai pu observer déjà qu'il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Ok, donc on va faire cette récupération soi-disant. Deuxième chose à faire lors d'une coupe, c'est observer la tête du client. Ok, vous allez observer vraiment, ne commencez pas à couper, observez surtout ici, faites attention surtout ici derrière à l'os occipital. Il y a des gens, ils ont l'os occipital un peu plus prononcé que l'autre, que des certaines gens. Ok, donc du coup on regarde pour voir s'il n'y a pas de cicatrice, s'il n'y a rien qui va nous empêcher de faire une coupe. Ok. Donc, on va commencer par définir ici un peu la taille du côté. Tu vois que le cheveu du devant il est déjà plus petit, donc ça va être lui ma référence. Ok. Ici, nous sommes en train de faire la ligne guide ou la line guide, comme vous pouvez préférer. La ligne guide, c'est celle qui va nous servir pour tout le cheveu après. Donc, à chaque fois, j'accompagne la première que j'ai fait. Ici, c'est important aussi d'accompagner la courbature de la tête. Ok, ici, vous pouvez constater que ça descend. Donc, moi aussi, je descends avec ma main. Et toujours il y a la ligne ici, là où je ne peux pas dépasser. Voilà, elle est toujours celle de référence. Donc je vais bouger la tête de mon client vers l'avant. Effectuer une coupe ici derrière. Ici derrière, il faut faire attention, il ne faut pas trop couper, il faut laisser vraiment du volume. L'arrière de la tête du client. Ici on va faire la petite inclinaison. Voilà. Ok. On passe ce côté et on continue à prendre la ligne. La ligne, pardon, la référence. Ok. On continue ici. Hop. Ce côté, il n'y aura pas grand chose qui va sortir, je pense. C'était le côté le plus petit. Je vois ici déjà. Ok. On arrive de devant, pardon. Voilà notre ligne de base, notre ligne guide. Ok, elle est déjà faite. Ici je vois déjà il y a quand même une ligne qui est ici, une barre, hein. Donc ça montre bien que le cheveu il était coupé. En fait, pourquoi je fais ça? Là maintenant je sais que je vais pas pouvoir aller plus haut que ça, donc ici c'est ma ligne et je vais couper tout ce qui est là. Ok, ici vous avez pas mal d'occasions, vous avez pas mal de choix à faire. Soit
technique ciseaux overcomb, donc peine sur ciseaux, ciseaux sur peine, peine sur ciseaux, ok. Vous commencez ici, vous collez le peine vraiment collé à la tête du client, vous coupez, 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 coupez. Quand vous arrivez à la ligne que vous avez fait, la marcation, vous sortez le peine. Donc, il y a choix. Deuxième choix aussi, c'est de venir ici en mode traditionnel. Se fier à la ligne que nous avons fait au premier lieu et couper le restant. À chaque fois, on coupe le restant. À chaque fois, il faut avoir un morceau ici dessus. Hein. C'est celle qui va vous donner la taille à couper. Mais en fait, on ne fera ni ça, ni l'un ni l'autre. Le numéro 3 au 10 mm si vous préférez, toujours fermé. D'abord, je vais passer au vert. Voilà la taille qui va m'enlever, ok. Voilà. C'est exactement ça. Et pareil, quand j'arrive là-haut, je sors ma main. Ma ligne, la ligne guide que j'ai fait au premier lieu, elle doit être là. Je ne peux pas la dépasser. Okay. Vous allez voir qu'il y a une marque qui va se faire. C'est exactement ça le but. Pareil, derrière, je vais accompagner la ligne que j'ai fait ici. Voilà, hop. Essayer de régler ces erreurs. Ok. On monte, on monte. C'est pour ça que j'aime bien travailler comme ça. Fais d'abord ma ligne avec le ciseau, car là maintenant j'essaye jusqu'au où je peux monter avec ma tondeuse. Voilà. Voilà. La coupe à tondeuse c'est fait avec la technique peine de ciseaux, etc. Vous pouvez faire le contour d'oreille sans trop rentrer, ok. Voilà, faites le contour d'oreille, tic tac, faites attention aux oreilles du client et vous enlevez ici. Et je vais jusqu'à ma ligne, juste la mettre droite, retirer vraiment juste les petites cheveux qui dépassent. Je vais pas couper ma ligne, ok. Pas maintenant, on fera ça avec le ciseau effileur. On va retirer ici, vous pouvez voir qu'il y a une différence, hein. Le cheveu s'arrête net là. En fait, c'est ça le but recherché. Après, on va retirer ça avec l'effileur. Et ici, je suis juste en train de enlever tout doucement pour préparer les cheveux. Pour utiliser les fillers. Les gars, si vous êtes pas abonné à ma page, abonne là maintenant, like là, laisse ton commentaire si ça te plaît, ce genre de vidéo, ok. Oui, là on va aller retirer la marque. Faites attention avec les fillers. Ne donnez pas plus de 3 coups sur la même mèche. Quand je dis 3 coups, c'est 1, 2, 3 et vous sortez. 1, 2, 3 et vous donnez et vous prenez une autre mèche. 1, 2, 3, vous prenez une autre mèche. Sinon, vous allez couper dans la taille. Et le but ici, ce n'est pas couper dans la taille, c'est couper juste le volume. Ok. 1, 2, 3, hop, une autre mèche. 1, 2, 3, une autre mèche. Okay. Ici, si le client il veut, vous pouvez même faire un taper fade ici en arrière. Ça reste une coupe classique, mais vous pouvez ajouter une touche de modernité, faire un taper fade ici, faire un taper fade ici de côté aussi. Ça ajoute une modernité sur une coupe qu'à la base
C'est une coupe classique, ok? Pince, ok. On va attaquer la partie d'au-dessus. Super facile ici, les gars, vous allez voir. Je vais vous montrer une technique. On va mouiller ce cheveu. C'est vraiment un type classique de client qui, pendant le confinement, a essayé de se couper tout seul et qui après, il vient au salon récupérer ses cheveux. Ok. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va peindre, pardon. On va coiffer tout vers l'avant, ce cheveu. C'est parce que ici, c'est la chute naturelle du cheveu, il a tendance à aller vers l'avant. Si c'est un cheveu qui a tendance à aller vers l'arrière, vous pouvez faire vers l'arrière, ça ne change rien de peine. Il y a un petit dent ici, ok. Vous mettez au milieu de la tête et vous glissez jusque là, en arrière. N'enlevez pas votre main gauche, vous la laissez. Ok. Coiffez comme ça vers le côté. Mettez le cheveu vers le côté. Hop. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Je vais laisser plus ou moins 2 doigts. Vous pouvez voir. Il y a ici. Maintenant, on va mettre le but ici, c'est d'enlever vraiment les cheveux vers le haut et de faire une légère inclinaison comme ça. Vous faites une inclinaison en sorte que la mèche de devant soit plus grande que la mèche de derrière. Ok, la mèche de devant elle sera aussi plus grande que la mèche toute derrière ici. Donc pour ça on va faire une légère inclinaison avec notre main. On va couper. Et ici, encore une fois, on a notre ligne guide qui va nous servir de guide. Il faut travailler toujours avec des guides. Ok? On l'enlève. On garde la ligne guide dans la main. On prend une deuxième mèche. On enlève la main. Et ici, il y aura la ligne guide. Et ici, il y aura les cheveux qui dépassent. On va le couper et on fera pareil, on enlève jusqu'à la moitié pour faciliter la vie. On garde toujours la ligne guide dans la main. Si c'est trop grand, vous avez des petites mains comme moi, prenez des petits cheveux. Et ici, voilà, il n'y a pas grand chose qui sort. On fait pareil, juste arrière, ok. Et là maintenant je vais suivre la couverture de la tête, ok. Et je vais couper. On fera en sorte que je ne coupe pas trop sous ce cheveu là, parce que j'ai pas envie que ça soit trop court, ok. Ici je prends, voilà, et un tout petit peu qui dépasse et je coupe. Voilà. Là maintenant, nous avons coupé ici au milieu. Le milieu il est coupé, ok. Vous allez observer, vous allez voir que là maintenant ça va être super facile de couper le restant parce que notre ligne guide ou notre guideline, si vous préférez, elle est déjà faite. Donc du coup là maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de prendre la première mèche ici de devant. Pareil, on va juste prendre le mieux, ok. Et on enlève. Il faut toujours trouver la ligne le cheveu qu'on vient de couper. Il est juste là, peut-être par le cou. Je vais couper jusque là. Et je vais faire ça. Ici, on voit plus. Hein. Le milieu, il est coupé. Les deux côtés, il me reste à couper. Toujours que le milieu. C'est vrai que... Voilà, je
fais ce processus là jusqu'à l'arrière de la tête. À chaque fois, il y aura le milieu qui est coupé et les deux côtés qu'il faut couper. Donc, avec la ligne guide, vous ne saurez jamais rater. Fait des tailles, des différentes tailles. Donc ici, maintenant, on part le côté. Là, maintenant, c'est pas le côté qui est plus petit, mais ici, ce coin-là qui est plus petit. On n'a que le suivre. À chaque fois, il y aura ce petit coin-là qui est plus petit. Je vais appuyer avec ma main pour que la tête ne se perd pas. C'est un peu chiant. Ok. Voilà, maintenant côté droite. C'est pareil. Vous allez observer ici, c'est court. Ici, j'ai plus de cheveux parce que le cheveu il était plus long de ce côté-là. La dernière fois. Si vous avez coupé derrière le client, maintenant vous allez vérifier le travail de côté du client. Vous mettez à côté du client et vous enlevez le cheveu vers le haut comme ça. Ok. Et le petit peu de cheveux qui dépasse, vous pouvez couper. Voilà. Alors, shoot de cheveux ici. Vous voyez, si le cheveu il est jeté de ce côté-là, quand on regarde comme ça, on voit que le cheveu il tombe, il y a une ligne ici parce qu'il tombe raide. Ok, il tombe vraiment droite, il n'y a pas un support. C'est pas naturel, on va dire comme ça. Et de l'autre côté, ça va être pareil, c'est pas naturel. Et mais maintenant, imaginons, ici on va partir du principe que notre client, il n'a pas un côté de préférence, ok. Et ça lui arrive même que de plaquer ses cheveux comme ça. Tout vers l'arrière. Comme on a fait une coupe classique, etc. Donc du coup, ça arrive que notre client aime bien coiffer tout vers l'arrière. Les deux côtés, il faut... je ne sais même pas si c'est le mot c'est accordé. Ok. Désolé si je me trompe sur le mot, mais j'ai dit accordé. Mais peut-être que c'est même pas accordé. Vous pouvez laisser sur les commentaires. Donc on va coiffer tout vers l'arrière. On va plaquer les cheveux tout vers l'arrière parce que ça c'est le souhait de notre client. Ok. Et maintenant on va incliner la tête du client. On va venir encore une fois avec le petit dent de peigne. Ici sur la jonction. Ici vraiment dans la rentrée de cheveux du client, on va faire une ligne en diagonale vers l'arrière, mais en diagonale comme ça, vraiment au centre de la tête de notre client. Une ligne qui part de là, qui vient jusqu'au là. On rentre, on arrête, on garde la main là-dessus, on change. J'étais comme ça, donc j'ai changé. Coiffe. Donc cette partie là, on la met par là. Ok. Voilà. Ça va faire une ligne. Ça va faire une ligne comme ça. Ok. Maintenant, vous voyez ici qu'il y a des cheveux qui dépassent la toute première ligne que nous avons fait ici. C'est ça l'importance de la première ligne que nous avons fait. C'est que c'est elle ici, elle sera toujours notre guide. Donc on prendra ces cheveux là du haut. Ici, on observe la ligne, la toute première ligne qu'on a fait, elle est là. Et on va la couper. Et on va couper les cheveux en se basant de la première ligne. Il n'y aura pas grand chose qui va sortir. Ok. Voilà.
On fera ça. Même chose de l'autre côté. Donc ici, on va encore une fois peigner les cheveux vers l'arrière. On va faire une diagonale ici, une diagonale en arrière jusqu'au milieu de la tête du client. Ok, avec toujours le petit dent ici qu'il y a, c'est à ça que ça sert. Vous mettez la main, vous arrêtez et vous tenez la main dessus pour que le cheveu il reste. Hein. Voilà. Vous coiffez comme ça. Et la première ligne qu'on avait fait, c'est elle qui va servir de guide. Ici, on la cherche. Voilà, je l'ai trouvé. Hop, hop. Voilà, comme la dernière fois, le cheveu était coupé d'une mauvaise façon. Ici, de ce côté-là, je vois qu'il y a beaucoup plus de cheveux qui sortent. Ok, quand j'arrive sur ma ligne. Et c'est normal, hein, parce que peut-être que la dernière fois, le cheveu il était plaqué qu'un côté. Donc du coup, c'est normal qu'il y a plus de cheveux. Voilà. Maintenant, la différence déjà. Ici, on peut observer la différence déjà quand mon client, quand on met le cheveu vers l'arrière, ok, et quand on regarde déjà de ce côté ici, on voit le cheveu il se met vraiment bien. De ce côté là, pareil, ok, il y a juste cette petite mèche ici, mais c'est parce que comme je l'ai dit, il a fait la dernière fois une mauvaise coupe. Ici, je vais couper la mèche du devant. Pareil, je vais jeter le cheveu tout vers un côté. Ok, je vais tirer ma mèche ici, juste la mèche du devant. Ok, je vais la tirer jusqu'au bout. Voilà, ici j'ai arrivé au bout de ma mèche. Je vais faire une légère inclinaison comme ça et je vais couper la mèche. Là maintenant, je vais la suivre ici de ce côté. Voilà, la mèche elle est coupée ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ici, je rappelle encore une fois, je fais ça des deux côtés parce que mon client, il veut laisser ses cheveux. Il n'a pas un côté de préférence, donc du coup, si un jour il décide de laisser les cheveux d'un seul côté, c'est son souhait. Voilà. Ce côté ici, c'est plus pratique. Hein. Exactement, donc la mèche, tellement le client, quand on fait comme ça, on laisse vraiment le choix au client. Le client, il a le choix de laisser les cheveux jetés comme ça, il a le choix de laisser les cheveux comme ça. S'il va à la piscine, au club, il passe juste sa main comme ça, le cheveu se met vraiment très très bien. Donc voilà pour une petite vidéo. Laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Et là, la prochaine vidéo, la suite, c'est pour vous montrer les types de finalisation. Ok, on va faire une finalisation avec deux sortes de pommades. Allez, merci, au revoir les gars.